Bon, alors les gars, on va pas passer par quatre chemins. Le Barça vient de perdre en 2 points face à une équipe comme Maroca aujourd'hui. 7e journée de la Liga. Match nul, 2 buts partout entre le Barça et Maroca. Alors les gars, on a encaissé 2 buts, mais c'est surtout des grosses erreurs défensives de M. Marc-André ter Stegen, M. Ronald Araujo et M. Inigo Martinez. Alors j'ai une petite question pour ces trois-là. Qu'est-ce qu'on vous a fait aujourd'hui pour nous punir comme ça? Marc-André ter Stegen, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait, Ronald Araujo? Inigo Martinez, qu'est-ce qu'on vous a fait? Pour ta toute première titularisation, qu'est-ce qu'on vous a fait pour nous punir comme ça? Alors, on dirait que vous avez oublié dans la charnière de quelle équipe vous jouez aujourd'hui. Alors, vous jouez dans la charnière d'une équipe comme le Barça, une équipe qui vise tout le temps des titres. Alors, c'est comme ça vous défendez? Alors, moi, je me pose cette question maintenant. Je me demande comment allez-vous défendre le 28 octobre prochain face à un joueur comme Vinicius Junior. Alors, si ça arrive que le Barça rencontre une équipe comme le Paris Saint-Germain en quart ou en huitième de finale, comment allez-vous défendre les gars face à un joueur comme Kylian Mbappé? Alors là, les gars, c'était vraiment catastrophique en la défense d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors l'année dernière, il fallait en fait 25 matchs pour que le Barça encaisse en fait en 8 buts en Liga. Alors aujourd'hui, les gars, en 7 matchs, le Barça a déjà encaissé en fait plus que 8 buts en Liga. Alors vous voyez, c'est vraiment catastrophique en la défense d'une équipe comme le Barça en fait en cette saison. Alors les gars, c'était un match qui était en fait hyper compliqué pour une équipe comme le Barça dès le début, parce que les gars, l'agressivité, l'intensité en fait, le bloc bas que mettait en place en fait une équipe comme Maroca, ça a complètement dérangé une équipe comme le Barça aujourd'hui d'entrée, les gars. D'entrée, ça a complètement fait déranger une équipe comme le Barça, parce que le Barça ne pouvait tout simplement pas en fait rivaliser avec l'agressivité, l'intensité, les gars, qui mettaient en fait en place une équipe comme Maroca aujourd'hui. Alors les gars, c'est vrai en fait c'était compliqué, parce qu'en fait le Barça n'était tout simplement pas inspiré, une équipe incapable de trouver de la verticalité, de trouver de la profondeur. Ilkay Gundogan, les gars, qui est un joueur en fait expérimenté, alors on attendait à ce que Ilkay Gundogan, les gars, nous aide à trouver en fait de la verticalité, à nous aide dans la créativité avec l'absence de Pedri et un joueur comme Frenkie de Jong, parce que les gars en fait avec l'absence de Pedri et Frenkie de Jong, il reste qu'un joueur en fait comme Ilkay Gundogan, en fait comme un joueur en fait expérimenté au milieu. Mais les gars, Ilkay Gundogan n'était tout simplement pas au niveau aujourd'hui. C'est vrai, c'est un joueur fait qu'on apprécie tout au sein de la communauté du Barça, les gars, Ilkay Gundogan. Mais les gars, il faut dire la vérité, Ilkay Gundogan n'était tout simplement pas au niveau aujourd'hui. Alors n'en parlons pas d'un joueur comme Oriol Romeu qui était tout simplement à la ramasse aujourd'hui. Alors le premier but en fait que le Barça a encaissé, c'est vrai, c'est Marc-André ter Stegen qui a fait la mauvaise relance, la mauvaise passe. Mais Oriol Romeu, lui aussi, les gars, il n'est pas du tout exempt de tout reproche en fait sur le but. Parce que Oriol Romeu jouait en 6. En tant que c'est censé Oriol Romeu qui devait venir chercher le ballon au pied d'un joueur comme Marc-André ter Stegen. Mais les gars, Oriol Romeu était tout simplement fait en retard. Alors Marc-André ter Stegen a fait en fait la mauvaise passe. C'est une passe en retrait d'un joueur en fait comme en fait Inigo Martinez, lui aussi qui était catastrophique aujourd'hui. Alors Marc-André ter Stegen a fait en fait la passe. Alors c'est Oriol Romeu en fait en retard. C'est un joueur en fait d'une équipe comme Maroca qui récupère le ballon. Alors il a centré. En fait, Ronald Araujo s'agite en fait pour tacler. Alors le ballon est allé joindre en fait encore un joueur en fait dans une équipe comme Maroca. Alors il a recentré. Alors but pour une équipe comme Maroca dès la 8e minute de jeu. Alors le Barça a été déjà mis en fait 1-0. Alors c'était encore plus compliqué pour une équipe comme le Barça après le but encaissé, parce que à 0-0 le Barça ne pouvait tout simplement pas en fait crier en fait de procurer plutôt en fait dans des occasions, parce qu'en fait il y avait pas beaucoup d'espace, que ce soit un joueur comme en fait Joao Félix n'était tout simplement pas à l'aise, il n'y avait pas d'espace en fait pour qu'il en fait évolue. Ferran Torres en fait qui jouait en tant qu'avant-centre à la place d'un joueur comme Robert Lewandowski, alors n'en parlons pas. Alors les gars, voilà pourquoi en fait nous on dit en fait donne-nous en fait un joueur comme en fait Victor Oki en janvier pour seconder un joueur comme Robert Lewandowski. Alors j'entends beaucoup de gens dire oui, Ferran Torres en fait s'ils avaient pu vérifier en fait reposer Lewandowski, Ferran Torres lui il peut en fait évoluer en tant qu'avant-centre. Alors vous avez vu ça aujourd'hui, Ferran Torres n'était tout simplement pas dans les coups aujourd'hui, parce que non seulement en fait Ferran Torres il n'y avait pas d'accélération de sa part, on l'a presque pas vu les gars, il n'est pas du tout en fait venu chercher le ballon. Alors c'était vraiment catastrophique pour Ferran Torres aujourd'hui. Alors Xavi l'a fait sortir, mais les gars en fait avec un jeu comme
comme Victor Oké qui est un pur avant-centre. Alors ça va tout simplement être mieux avec en fait un joueur comme Victor Oké parce que le gars lui en fait il est formé en tant qu'avant-centre. Alors il sait en fait ce qu'il faut faire. En fait quand en fait dans l'équipe adverse joue bas, il sait en fait ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui c'était tout simplement pas ça à un jeu comme Ferran Torres en tant qu'avant-centre à la place d'un jeu comme Robert Lewandowski. Alors les gars, à la 41e minute du jeu, un jeu comme Rafinha, il a pas fait un excellent match, mais il est buteur et passe en fait pour le Barça. En fait, il est passé pour le but, il est buteur pour le but égalisateur, il est passé en fait pour le but en fait d'un jeu comme Fermin Lopez. À la 41e minute du jeu, les gars, un jeu comme en fait Rafinha en fait a inscrit en fait le but égalisateur pour une équipe comme le Barça, une superbe frappe à ras de sol. Mais les gars, ce même en fait Rafinha pouvait en fait inscrire un doublé première période. Parce qu'il y a eu une passe en fait en 15 jours comme Ferran Torres a fait les gars. En fait Rafinha en fait a deux avec les gars d'un but. Rafinha tire tout simplement au cadre. Alors c'était vraiment pas croyable de la part d'un jeu comme Rafinha. Alors c'était déjà à la fin de la première période. Mais les gars en fait en toute fin de la première période 45 minutes en plus 3. Alors les gars, c'est une relance du gars d'une équipe en fait comme Maroca. Alors Aurel Romeo il était dans le dos du joueur en fait d'une équipe comme Maroca. Il n'a pas bien sauté dans le dos en fait du joueur. Alors la balle est passée en fait Aurel Romeo en fait Ronald Araujo plutôt, Inigo Martinez, Marc-André ter Stegen, tous les trois étaient tout simplement à la ramasse. Puis les gars, le numéro 9 d'une équipe comme Maroca a tout simplement ajusté les ballons au fond des filets. 2-1 pour une équipe comme Maroca en toute fin de la première période. Alors les gars, avec en fait dans ce deuxième but, alors on est tous d'accord que en fin de cette première période, le Barça en fait a tout simplement encaissé un but dans un moment où il ne fallait pas tout simplement. Parce que les gars, c'était 45 en plus 3 parce qu'il y a eu 6 minutes en fait, 6 minutes en détail additionnel. Alors les gars, c'était compliqué. Alors au retour des vestiaires, moi j'attendais à ce qu'ils avaient opéré des changements en fait en deux tréteaux comme il l'avait fait face à une équipe comme Celta Vigo. Mais c'était pas ça du tout parce que les gars avaient laissé la même équipe en fait qui a débuté en fait de venir en fait en deuxième période. Alors les gars, c'était toujours compliqué, le Barça n'était toujours pas inspiré, il ne gagne pas au niveau. Aurel Romeo la même chose en fait en seconde période. En fait, c'était tout simplement compliqué. Alors Joao Félix lui, il a tenté des choses, il a trouvé le poteau, il a fait en fait une super frappe en fait sur la fin de la première période que le gardien en fait d'une équipe comme Maroc a dû faire en fait un superbe arrêt les gars pour la sortie. Mais les gars, Joao Félix lui aussi en fait, il était tout simplement, il avait pas en fait eu beaucoup de ballons aujourd'hui. Il n'y a pas eu en fait beaucoup d'occasions pour un joueur comme Joao Félix aujourd'hui. Alors le gars, c'est grâce à la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal. Alors j'entends beaucoup de gens dire oui, Lamine Yamal en fait, il est petit, il est jeune en fait, il doit être en fait sur le banc, il doit tout simplement entrer dans des matchs. Alors vous avez vu son match, son entrée aujourd'hui. Alors dès son entrée les gars, il y avait déjà en fait une différence. Alors Aurel Romeo en fait est sorti pour un joueur comme Fermin Lopez. Alors Fermin Lopez lui, il a tenté des choses, il a pris des risques, il a tenté des choses. Alors les gars en fait, il a apporté un peu de folie tout simplement au milieu d'une équipe comme le Barça. Alors Lamine Yamal, il a presque provoqué en fait un penalty qu'il a annulé. Alors c'est sur une passe d'un jeu comme Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha en fait a fait la petite passe. Robert Lewandowski hyper intelligent de sa part aussi les gars. Il a fait un jeu sans ballon en fait. Il a attiré en fait deux défenseurs en fait dans son sillage. Puis Fermin Lopez libre du tout marquage. C'est Fermin Lopez plutôt qui a mis le ballon au fond des filets, 2 buts partout les gars. Alors le Barça a poussé, mais les gars en fait sur la fin de la deuxième période, le Barça était plutôt mieux. Le Barça a beaucoup poussé les gars en fait sur la fin de la deuxième période, mais les gars le match s'est soldé comme ça, 2 buts partout. Le Barça a perdu 2 points les gars. Alors le Barça a pris en fait la tête du classement en fait hier en fait en 3 jours, dimanche, mardi. Alors aujourd'hui le Barça va sûrement perdre la tête du classement demain parce que le Real Madrid en fait joue une équipe comme Las Palmas en demain. Alors si le Real gagne, le Real va tout simplement passer à une longueur d'avance sur une équipe comme le Barça les gars. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo débrief. Alors c'est vrai, on est triste parce que le Barça ne gagne pas, mais les gars en fait on va en rester là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors n'hésitez aussi pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en fait de la charnière d'une équipe comme le Barça qui était tout simplement à la ramasse. Alors la saison dernière il a fallu 25 matchs pour que le Barça encaisse en fait 8 buts. Alors cette saison on est que à la 7e journée, le Barça a déjà encaissé en fait plus que 8 buts en Liga tout simplement. Alors les gars, n'oubliez pas aussi en fait de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs. Alors tout ça c'est ici ça qui se passe. D'ici là, prenez bien soin de vous les gars, on se capable demain pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire. Visca Barça et Visca Catalunya.